Garde à vous! Qu'est-ce que c'est que ce foutoir, les Midas? Ce lit n'est pas fait au carré. Que fait ce sac là-dessus? Puisque c'est comme ça et qu'il fait trop beau pour vous faire chanter, je vais vous faire danser. Cours de danse pour tous. Sacrebleu! Qui sait parler anglais ici? Toi? Bon, tu animeras le cours de tango argentin. C'est pas danser, moi! Qui voudrait des permissions supplémentaires pour cet été? Hein? Bon, très bien, vous allez faire les femmes. Vous allez trouver un paquetage de jupes et de talons hauts au service habillement. Vous allez voir le colonel Chochotte et il vous donnera tout ça. On ne rigole pas. Alors, exécution. Les autres, vous ferez les mecs. Allez, en avant marche. Et bonsoir, on se retrouve pour une nouvelle séance de danse en solo à la maison. Et je vous propose tout ça depuis les locaux de l'espace Ultra Danse à Aucanville. Je suis Christian Roland et on va continuer le Chim Cham aujourd'hui. Alors on l'a fait déjà hier, ceux qui n'étaient pas là présents hier vont pouvoir revoir tout ça sur le replay sur la chaîne YouTube de l'espace Ultra Danse. Et pour les autres, on va continuer ça sur une deuxième séance. J'espère qu'on aura le temps dans la demi-heure de finir de travailler ce chim-cham et de le faire à la vraie vitesse puisqu'on va déjà travailler lentement. Ce que l'on a travaillé sur la dernière séance, c'était le tout début et je vais vous le réexpliquer rapidement là pendant quelques minutes de manière à ce que vous puissiez vous remettre tout ça dans les jambes et dans la tête. Alors, on est parti sur le démarrage. On avait dit que le chim-cham c'était sur des séries de 8 temps et qu'on commençait sur le 8 de la série qui précède, c'est-à-dire que notre premier pas va être fait sur le 8 et non sur le 1 comme on a l'habitude de le faire. C'est la particularité, on utilise le temps accentué du swing qui se fait sur les temps pairs. Paradoxalement, on aurait tendance peut-être à utiliser les temps impairs, mais en réalité, c'est les temps pairs qui sont accentués. On va essayer de remettre tout ça en mémoire. Alors, je vais lentement, on commence par le chim-cham step, qu'on appelle aussi les stomp-off. On commence par le pied droit, on tape, pied droit, on ramène, on transfère le poids du corps une fois qu'on a ramené ce pied et on tape le pied gauche et on ramène et on transfère le poids du corps. Ensuite, on va taper 2 fois. Pied droit, ramène, ne met pas le poids du corps, tape, ramène, transfère le poids du corps. Je le refais juste une fois, ça nous fait 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et on transfère. Ensuite, on fait la même chose sur l'autre pied, pied gauche, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on recommence la même série que ce que l'on avait fait sur le pied droit. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a fait 3 fois 8 au niveau du temps. Donc on va faire la quatrième série. La quatrième série de 8 temps, c'est ce qu'on appelle un break qui se fait comme ceci. Côté, pointé, côté, pointé, côté. Et on recule 3 fois. 1, 2, 3. Et ensuite, on va pouvoir faire la deuxième grosse série. C'est-à-dire que la première série de 4 fois 8 ans, c'est ce qu'on appelle les stomp-off avec le break. La deuxième série de 4 fois 8 ans, ça va être les push et crossover, pour ceux qui se rappellent de ce qu'on a vu dans la dernière séance. Alors, ici, les push, on va faire comme si on poussait quelqu'un. On n'est pas obligé de faire le mouvement avec les mains, mais ça aide un petit peu à s'imaginer et à aider le transfert du poids du corps. On transfère sur le pied droit, mais on revient, comme si on repoussait. On transfère et on revient. On fait ça 2 fois. Ensuite, on pose et on transfère le poids du corps sur la jambe droite. On jette, on croise et on va décroiser en changeant de direction. Je le fais sans m'arrêter avec les comptes. Ça fait 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite, on recommence la même chose. De l'autre côté, c'est symétrique. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on refait une troisième fois en reprenant la même série que la première série de 8. 8, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. 3 fois 8, comme tout à l'heure, on a vu ça dans le détail dans la dernière séance. La quatrième de série de 8 va être un peu différente. Alors ça va pas être comme les breaks complètement différents. Là on va être sur uniquement les crossovers. Crossover, on croise par-dessus, les push, on pousse. Voilà, tout simplement. Donc ici on a fait 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite on ne va faire que les crossovers. Donc on va croiser. Ça fait 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je croise, je reste sur le 7. Et ensuite, on va enchaîner la deuxième partie en faisant et 8, c'est-à-dire qu'on va décroiser de manière syncopée. Hein, rappelez-vous, on avait dit qu'on pouvait faire 7 et 8, ou on peut faire 7 et 8. Le 7, on va le garder plus longtemps. D'ailleurs, comme le 7, on ne bouge pas, et que le 6, on vient juste de bouger, c'est-à-dire qu'on a vraiment du temps pour faire une petite pause. Ça nous fait 5, 6, 7, et là, hop, on lâche l'élastique, et 8. Et donc on enchaîne directement par les Taki-Ani. Taki-Ani, ce sont des pas en arrière légèrement, qu'on peut croiser ou pas. Je le fais moi en version croisée. Donc on a fait 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ensuite, je vais mettre le poids du corps sur les demi-pointes, sur la demi-pointe de la jambe gauche. 7. Et j'écarte légèrement 8, je récarte complètement ma jambe gauche. Et je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Le et, en réalité, on va le syncoper aussi. Ça ne va pas faire 7 et 8. Ça va faire 7 et 8. Vous voyez, on tire sur l'élastique et on relâche tout d'un seul coup. Et ça nous permet, un peu comme si on voulait accumuler de l'énergie et tout relâcher. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est inhérent au swing. Hein, vous ferez facilement on va dire la comparaison avec du rock qui est très très souvent voilà, très très plat, très très régulier, hein, avec une belle batterie très régulière. Et puis le swing qui va être beaucoup plus dans les régularités. Et c'est ce qui va nous permettre à nous danseurs aussi de nous amuser davantage en jouant avec la musique, en jouant avec les rythmiques, les décalages, etc. etc. Donc, on a fait nos Taki-Ani. On a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Le deuxième, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On va faire un troisième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, on sait qu'on commence quelque chose de nouveau sur le temps numéro 8. Là, ça va être un break. Exactement comme le break qu'on a fait au tout début sur la première série des Stomp-Off. Donc ça nous fait 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 avec nos 3 pas qui reculent. Et là, c'est tout ce qu'on avait fait hier. Je vous invite à le faire une fois en musique. Et puis, on va travailler la suite dans quelques minutes. C'est parti. Allez, je vous mets une autre petite version par rapport à hier, une version avec un peu plus de batterie, un peu moins swingée. Comme ça, ça vous permettra de vous repérer un peu plus facilement pour ceux qui ont du mal avec le swing. Et attention, démarrage, on commence sur le 8. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, et attention le break, côté, pointé, côté, pointé, côté, recule, et on va faire les pouces, pouce, pouce, crossover, et pouce, pouce, et crossover, pouce, pouce, et crossover, et crossover, et hop, reste, bam bam, bam, Taki-Ani. 5, 6, 7 et 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et voilà ce que l'on avait fait dans la dernière séance. Donc, le Shim Sham,
Un grand classique, voilà, qui est important de pouvoir connaître quand on est un minimum danseur de swing, puis quand on est danseur de rock, ça peut être utile si on fréquente un peu les soirées swing, rock swing, et que l'on tombe sur un chim-cham où tout le monde, en tout cas tous ceux qui connaissent le Lindy Hop, etc., vont pouvoir danser le chim-cham en même temps, face à l'orchestre, et puis là vous vous sentez un petit peu sur le côté. Alors, on va rajouter donc une 4e grande série de 8 ans. C'est la série qu'on appelle celle des half break et break. Alors le break on le connaît, c'était côté, pointé, recul, 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 etc. Donc ça c'était quelque chose qu'on a déjà fait au moins 2 fois depuis le démarrage. Et là on va faire le half break. Half break en anglais, half c'est la moitié, donc on va faire ça sur 4 temps, mais ça va pas être exactement le même pas. Le half break, je vous le fais de profil. Ça nous fait devant, revient, jette, pose, pose. Avec les termes en anglais, ça nous fait step, step, kick, ball change. Donc, devant, je reviens, je jette, je mets la demi-pointe, le ball, hein, c'est ça, ce qu'on appelle en anglais ball, et change, je transfère le poids du corps sur le pied gauche. Ça nous dure 4 temps, vous voyez qu'il y a un peu plus de pas. Donc ça veut dire qu'on va faire ici, un pas, revient, jette, pose, pose. Ça fait 8, 1, 2 et 3. Et donc on va faire ça une 2e fois sur le 4, 5, 6 et 7. Ça va nous faire 8 temps au total. Donc on va faire 2 half break pour faire la durée d'un break. Voilà, donc devant, revient, jette, pose, pose. Hein. Devant, pied droit, toujours pied droit. On revient en arrière, on jette, pose, pose rapidement. Quand on dit un et, hein, lorsqu'on compte les temps, on est sur un demi-temps en général. Alors on peut le syncoper comme on l'a fait déjà précédemment. Là on ne va pas le syncoper particulièrement. Donc ça va nous donner devant, revient, jette, pose, pose, devant, revient, jette, pose, pose. 2 fois, de suite, pour faire 8 ans, comme je le disais. Alors après, au niveau du style, je le disais déjà sur la dernière séance, le haut du corps, on est toujours à peu près livré à nous-mêmes, donc chacun peut s'exprimer un petit peu. Pour faire le half break, on va faire devant, revient, jette, pose, pose. Vous pouvez le faire aussi avec les bras. Vous pouvez le faire de profil. Et vous pouvez le faire aussi à la manière claquette. Pam, 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 pam. Hein, voilà, donc vous avez différentes manières que vous pouvez vous approprier et puis donc faire le haut du corps un peu comme vous voulez, bouger les bras comme vous voulez, exprimez-vous, voilà, tout simplement. Le chim-cham, c'est très rythmique et ensuite les pieds sont à peu près cadrés, le haut du corps, vraiment, on a beaucoup de variantes qui existent. Bon, alors dans notre 4e série de 4 x 8 ans, on va voir donc d'abord 2 half break. Devant, revient, jette, pose, pose, devant, revient, jette, pose, pose. Ensuite, on a un break complet. Le break complet, c'est celui de tout à l'heure, juste après le début des stomp-off. C'est côté, pointé, côté, pointé, côté, recul, recul, recul. Ensuite, on va refaire une 2e fois cette série. Donc, 2 fois half break et encore un break. Devant, revient, jette, pose, pose. Devant, revient, jette, pose, pose. Côté, pointé, côté, pointé, côté. Recul, recul, recul. Et voilà notre 4e série de 4 x 8. Une fois qu'on est arrivé jusqu'à cet endroit-là du chim-cham, donc ça c'est voilà la culture populaire, on va dire, que tout le monde partage, vous avez atteint l'étape qui a été faite par les danseurs de claquettes. Donc les danseurs de claquettes connaissent aussi toute cette partie-là, avec la réserve, c'est que là, ce qu'on est en train d'apprendre, c'est la partie danse à deux, et c'est celle qui a été faite pour les danseurs de danse à deux, donc ça a été simplifié, et les danseurs de claquettes auront en plus la technique de claquette qui va s'appliquer avec les chaussures et les fers pour pouvoir faire des petites variations rythmiques. Bien, on essaye de mettre tout ça une fois sur la musique. Et puis après on va voir la suite. Je vous remets la même musique que tout à l'heure, assez marquée hein, au niveau de la batterie. Ça c'est pour ceux qui ont plus de mal à entendre le swing aujourd'hui. Vous aurez une petite variante au niveau de la musique. Alors attention, le chim-cham depuis le début. Attention, démarrage, on commence sur le 8 toujours. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Simple à droite, double à gauche. Simple à droite, simple à gauche.
double à droite, le break, côté, pointé, côté, pointé, côté, recule, 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 pousse, pousse, pause, jette, croise, pousse, pousse, pause, jette, croise, et pousse, pousse, pause, jette, croise, et croise, et on reste, bam, taquine. Troisième fois, il n'y a pas le 8. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, le break. Jette, pause, pause, devant, revient. Jette, pause, pause, le break. Pointe et recule, recule, recule. Devant, revient. Jette, pause, pause, devant, revient. Jette, pause, pause, côté, 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 côté. Recule, recule, recule. Et voilà, on l'a fait en entier. Cette première grande partie. On va ensuite faire une petite parenthèse, c'est-à-dire que vous avez une possibilité donc de bouger un petit peu plus votre corps, comme je le disais. Quand vous faites les chim-cham, vous pouvez faire des chimis en même temps. Quand vous faites les push, vous pouvez faire les mains ou pas. Quand vous faites takiani, vous pouvez faire avec les bras. Quand vous faites le half break, vous pouvez mettre légèrement de profil et faire des allers-retours avec le haut du corps. Donc vous avez ce pas-là que vous pouvez donc vous approprier. Bien, alors la suite. Je pense qu'on va peut-être arriver à finir aujourd'hui le chim-cham. On va essayer donc de prendre la deuxième partie. En fait, il y a trois grandes parties dans la chorégraphie du chim-cham. Donc, on a fait une grande partie qui est déjà assez longue, celle, on va dire, dédiée aux claquettes. La deuxième fois que l'on va utiliser cette partie-là, on va donc la réutiliser, on va enlever le break. Donc le break, c'est tout simplement le côté pointé, côté recul, recul, recul. Ce break-là, on va l'escamoter et on va faire ce qu'on appelle donc un freeze. Donc là, on va se retrouver à faire par exemple stomp, pof, pom, et double, et boum, on bloque. On peut juste faire le shimmy pendant 8 ans. Ou en tout cas 7 temps, puisque on tape sur le pied droit sur le temps numéro 8, et il reste 7 temps pour arriver jusqu'au 8 suivant. Le piège serait de faire le stomp, faire le pas, le stomp, c'est un stomp, et de garder le poids du corps sur la jambe qui est en avant. En réalité, il faut transférer petit à petit, en faisant le shimmy par exemple, le poids du corps vers l'arrière pour pouvoir ensuite recommencer la suite avec donc l'appui à partir du pied gauche. Et donc là vous pouvez recommencer les push, etc. Donc on va le refaire une autre fois en musique. Et puis on va ensuite faire en sorte que vous puissiez faire cette deuxième partie uniquement. Alors, on est parti, je vous remets la musique et cette fois-ci, on va faire avec les freeze. Donc, on enlève tous les breaks et à chaque fois qu'on a un break, il y en a 4 au total, on va faire des freeze. Allez, attention au démarrage. Et stomp off. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, et attention, freeze, hop, et 5, 6, 7, push, push, crossover, pousse, pousse, et crossover, pousse, pousse, et crossover, et crossover, et boum, bam, takiani, il n'y a pas de break pour l'instant. 5, 6, 7 et 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 2, 3, attention, il y a un break qui arrive, 7, stop, 1, bam, bam, 5, 6, half break, 8, 1, 2 et 3, bam, 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 freeze, 5, 6, 7, 8, 1, 2 et 3, bam, bam, dim, tadam, freeze encore, et 5, 6, 7, et voilà, on a fait la deuxième grande partie
de notre Shimsham. Et normalement, donc, c'est ce qui va juste derrière la première grande partie que l'on a vue tout à l'heure. Je résume, première grande partie, 4 fois 8, avec tous les breaks, faits avec des côtés pointés. Deuxième grande partie, 4 fois 8, avec des freeze au lieu des breaks. Voilà, vous avez tout le détail hein, dans cette séance. Vous pourrez normalement avoir tous les éléments pour faire ça correctement à la maison. Hein. On essaye de ne pas faire un cours à la va-vite où on comprend rien et puis voilà, on ne peut rien faire derrière. C'est pas parce que on est à la maison qu'on doit faire les choses à moitié. Bon, il nous reste une petite dizaine de minutes pour faire des choses. Alors on va essayer d'aller un petit peu plus vite là, si on veut finir les pas de boogie. Et on essaiera de faire à la fin tout à la bonne vitesse, peut-être une petite fois. Alors, on est parti. Les pas de boogie, donc. Troisième grande partie de ce Shimsham. Donc ici on va commencer par faire ce qu'on appelle donc les pas de boogie. Là on en a 3, en réalité il y en a 4 qui existent. Le premier c'est le boogie back. Alors je vous le fais de face. Le boogie back c'est je claque les mains en même temps que je fais un kick, un petit jeté, jette et ensuite je recule rapidement mes deux pieds l'un après l'autre. Jette, pied droit, recule, pied gauche. Je le fais de dos, ça va donc donner jette, pose, pose. On va faire ça sur 2 temps. Donc si je compte, ça fait 8 et 1. Donc ça veut dire que si on veut aller jusqu'au bout de 8 ans, eh ben, il va falloir le faire 4 fois. Ça nous fait donc ceci, 8 et 1. 2 et 3, 4 et 5, 6 et 7. Et de nouveau, on a le pied droit qui est libre pour recommencer sur le 8. Ça s'appelle boogie back. On recule. Alors, rien à voir avec le boogie woogie. C'est voilà, c'est une famille de figures dans les routines swing des années 30-40. Voilà, c'est la famille des pas de boogie. Donc, boogie back, 8 et 1, 2 et 3, pam padam, pam padam. On peut aussi le faire de cette manière-là. Hop, pam pam, hop, pam pam, hop, pam pam. Vous voyez, il n'y a pas le kick, on reste sur nos deux pieds et on va faire une petite flexion. Pensez toujours à garder vos bounce. Hein, on est sur du lindy, sur du swing, la même famille de danse qui partage les petits bounce. Bon, boogie back. Maintenant, on a reculé, on va falloir avancer. Boogie forward, je vous le fais de nouveau de face. Boogie forward, le principe c'est de faire bouger un petit peu les hanches. Ici on va commencer pied droit, on va faire un petit arc de cercle de la pointe du pied droit et donc faire partir cette jambe là grâce au mouvement de la hanche. Ça fait 8 et 1, je peux poser le poids du corps. Et hop, l'autre côté, je pose. Ce sont des pas de marche vers l'avant si on veut, mais on fait des petits arcs de cercle qui sont démarrer au niveau de la hanche. Boum, ha, boum, ha, boum, ha, boum. Ah, ça fait travailler un petit peu les abdos. C'est pas mal aussi quand on fait pas beaucoup de sport. Alors vous avez ensuite la possibilité de faire une autre variante que font d'autres personnes. Là aussi, voilà, la codification, hein, il n'y avait pas de... Voilà, les choses se sont transmises de personne en personne dans les années 30, les années swing, les années 40, et puis c'est venu aussi jusqu'à nous avec une certaine interprétation. Donc ici, ça nous fait la possibilité de faire ce qu'on appelle un brush. Ici, le brush, c'est, hop, je brosse le sol avec ma chaussure droite, hop, brosse, pose, brosse, pose, brosse, pose, brosse, pose. Vous voyez, c'est la même chose, sauf que au lieu de garder le pied tout le temps au sol, je vais avoir à un moment donné le pied décollé. Et avec les bras, soit on fait avec les bras vers le bas, soit on peut aussi le faire avec les pieds vers le haut. Voilà, donc ça c'était boogie forward. Il ne nous reste plus qu'un pas à apprendre et ça sera plutôt pas mal. Donc ici, je le fais avec vous, de dos. On a d'abord boogie back, boogie back, boogie back, boogie back, boogie back, boogie forward, boogie forward, boogie forward, boogie back encore, boogie back, boogie back, boogie back, boogie forward, boogie forward. Là, je fais l'autre version avec les bras plutôt vers le haut. Ça, c'est première partie de la toute dernière. Boogie back.
on recule, boogie forward, on avance, boogie back, on recule, boogie forward, on avance. Ensuite, on va refaire la même chose. On va garder le boogie back, mais on va remplacer ce boogie back par un shorty George. Le shorty George, je vous le fais de face là aussi, ça fait ti pada ha ha ta 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 ta. Vous voyez que on peut être un petit peu désarticulé si on veut faire ce pas. Dans le style de l'époque, shorty George, c'est un des danseurs de l'époque. Ça pourrait être donc ce Shorty George Snowden, celui qui aurait donné son nom au Lindy. Pour avoir les anecdotes là-dessus, on n'a pas trop le temps là, mais voilà, ça je pourrais vous expliquer à une autre occasion. Vous venez me voir à l'école de danse dès qu'on pourra. Donc Shorty George, bah voilà, il était petit. Donc forcément, normalement, quand on le fait, on descend petit à petit, le plus possible, voilà, et on descend vers le sol. C'est plus rigolo. Alors, je vous l'explique. Ça fait kick, je jette la jambe droite, et ensuite, je mets la demi-pointe, ball, et pause. Kick, ball, change, mais là, je m'affaisse sur le côté droit. Et ensuite, je reste les genoux assez collés, et je me déplace de droite à gauche, et de gauche à droite. D'accord ? Kick, pam pam, et hop, et hop. Et en même temps, j'ai mes hanches qui font ça. Donc ici, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous pouvez vous amuser à le faire comme je viens de le faire. Après, vous pouvez aussi le faire plus strict avec les doigts qui pointent vers le bas et en restant tout chousse sur le côté. Donc ça, c'est un style à avoir. Donc ici, on va alterner boogie back pour reculer, shorty George pour avancer, boogie back pour reculer, shorty George pour avancer. Et c'est parti. Et boogie back, boogie back, boogie back, boogie back, shorty George, petit tom, toum, 5, 6, 7, 8 et 1, 2 et 3, 4 et 5, 6 et 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et voilà. Et on arrive au bout de notre Shim-Sham. On a fait la troisième grande partie. Cette partie-là, vous allez la faire donc après les deux autres. Première partie avec les breaks, deuxième partie avec les freeze, troisième partie complètement différente qui a été apportée par Frankie Manning, donc l'un des fameux danseurs des années 30 et puis qui a participé à rediffuser le Lindy Hop dans les années 80-90 et un petit peu après, jusqu'à son décès. Il parcourait le monde et donc je vous conseille, petite parenthèse, voilà, son autobiographie, je montre là à la caméra, qui existe en français. Voilà, si vous la voulez, vous pouvez vous adresser à moi, c'est moi qui ai fait la traduction. Et puis, en même temps que, avant de faire notre Shim-Sham en entier, je vous montre aussi un autre bouquin. Et là, c'est moi qui l'écris. Et vous avez donc le Shim-Sham dedans. Vous avez l'explication, par exemple. Là, vous voyez la page où on a les boogie forward et les shorty George. Voilà, avec des jolis schémas. Mais vous avez aussi des choses sur le Lindy Hop, le balboa, des choses techniques avec des jolis schémas. Voilà, voilà. Donc tout ça, c'est en vente à l'école de danse ou par correspondance. Bon, pour l'instant, avec la poste qui fonctionne pas beaucoup. Et voilà, vous attendrez peut-être, si vous ne l'avez pas. Vous pouvez aussi vous en procurer sur Amazon ou autre. Mais si vous ne l'avez pas, vous pourrez l'avoir sans souci à la rentrée de notre série de cours en vrai, donc dès que les écoles de danse pourront ouvrir. Allez, on est parti. Il nous reste un petit peu de temps pour faire ce Shim-Sham juste une fois. On aura le temps de faire que sur la musique lente, je pense, mais après, la musique rapide, c'est celle que je vous ai mise ici, donc à vous de tester ça. Allez, c'est parti. Je le fais une fois avec vous sur la musique lente, en entier. Peut-être que ça coupera d'ici là, à la fin de l'émission. Arrive, attention démarrage. Et 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
jet, pose, pose, devant, jet, pose, pose, côté, pointe, côté, recule, 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 devant, jet, pose, pose, devant, jet, pose, pose, côté, recule, recule, recule. On commence au début. Double à droite, simple à gauche, simple à droite, double à gauche, simple à droite, simple à gauche, double à droite, côté, pointé, le break, pardon, freeze. 5, 6, 7, pouce. J'ai failli me faire avoir. 5, 6, 7, 8, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, 2, 5, 6, 7 et 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, freeze. Cette fois-ci je l'ai eu. 5, 6, 7, 8, 1, 2 et 3. Pam, 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 freeze. Et 5, 6, 7, bim, bom, pam, padam, bim, bom, pam, padam, freeze. 5, 6, 7, 8 et 1, pam, padam, pam, padam, pam, padam, bim, boum, bim, bim, pam, et boogie back, boogie back, boogie forward, boogie back, boogie back, boogie back, boogie back, shorty George, 5, 6, 7, boogie back, boogie back, boogie back, boogie back, shorty George, ta, ti, ta, ta, ta. Et voilà pour aujourd'hui. Donc, une fois qu'on a ça, en général, on danse le hindi, on va chercher un partenaire, une partenaire, et on danse à deux. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, et je vous retrouve demain pour une autre séance avec une autre danse.